Comment porter aujourd'hui les paniers d'osier, les paniers en paille, les paniers ethniques qu'on voit partout? Heureusement, il y a un spectre de choix très large, car ça va du meilleur au pire. J'avoue que le grand sac en paille tressé, une espèce de fourre-tout qu'on porte sur l'épaule comme ça, et qui gratte et qui tire des fils, j'aime pas trop. Le grand panier de marché où on met ses légumes et tout, mais qu'on porte pour aller au bureau, je trouve pas terrible non plus. En plus, c'est pas très pratique. Par contre, il y a des petites pièces qui sont assez astucieuses et originales qu'on voit aujourd'hui et qui sont soit rigides, soit souples, mais bien pensées, avec un vrai design, qui sont soit en osier, soit en raffia, soit en paille, mais en paille lisse qui ne tire pas les fils, soit en tissu mexicain, péruvien, africain. C'est très joli et ça peut vraiment lifter, twister une tenue. Si vous choisissez ça, et c'est ce que je vous conseille, il faut veiller à ce que vous mettez avec. Il ne faut pas porter des choses trop extravagantes, par exemple si vous portez un imprimé mexicain. Il faut modérer la chose en portant quelque chose d'uni. Mais le sac en lui-même peut être une vraie pièce qui vous donne une sorte de sigle mode et qui est très original. En plus, c'est pas très cher, c'est assez pratique parce qu'ils ont la bonne taille et vous les portez la journée mais également le soir, parce que si c'est une pièce un peu originale qui fait artisanat, vous avez vraiment une pièce de collection avec vous pour sortir le soir et vous mettez votre portable, vos clés et même un bloc de papier si vous voulez. Donc aujourd'hui, les sacs en paille vastes qui font cabas et paniers de marché, non, pas trop, à condition que ce soit vraiment particulièrement original ou artisanal, je déconseille. Et sinon, les petits sacs un peu bijoux, mais qui restent faciles à porter, oui, volontiers.